invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 50. Et je vais lire les premiers 4 versets. Ésaïe 50, lisons à partir du verset 1er. Et je voudrais vous encourager de nouveau. Venez à l'église avec un cahier, ou un papier, stylo, afin de noter les références bibliques, afin de pouvoir méditer ces passages chez vous et les utiliser peut-être plus tard pour aider d'autres personnes. Je vous encourage dans ce sens à chaque réunion. Lisons donc à partir du verset 1er. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Dieu est en train de parler à son peuple, Israël. Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. J'ai réduit les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Je revêts les cieux d'obscurité, et je fais d'un sac leur couverture. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour cette parole, pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Père, agis dans chaque cœur, dans chaque vie. Nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est toi qui sauves, qui délivre, qui nous transforme. Seigneur, étends ta main. Agis au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous demande en premier, est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? Est-ce que vous avez vraiment saisi la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes délivrés? Dieu dit, ma main n'est-elle pas trop courte pour racheter? Est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que tout homme a besoin de délivrance. Selon Éphésiens chapitre 2, le prince de la puissance de l'air, appelé aussi le diable, Satan, agit dans les cœurs de toutes les personnes non converties. Et il veut nous pousser tous à la rébellion contre Dieu. Les gens ne se rendent même pas compte de sa présence souvent.
mais ils sont quand même pleinement manipulés par cet adversaire. Celui qui veut anéantir toutes les créatures de Dieu. Et malheureusement, nous avons les gens à tous les niveaux dans la société sous le contrôle de l'adversaire. Nous avons des gens qui dirigent des pays, qui se vantent du fait de faire partie de groupes qui ne cachent pas le fait qu'ils ne veulent ni Dieu ni maître. Mais en fait, ils ont un maître. Et ce maître est le diable. Ce maître les pousse à ne pas vouloir être sous le contrôle du vrai Dieu. Tout homme a besoin de délivrance. Il y a un esprit mauvais qui voudrait s'emparer des pensées et des actes de tout homme sur terre. Il y a un tiers des anges qui se sont rebellés contre l'Éternel. Nous les appelons démons, anges déchus. Heureusement, nous avons quand même 2 tiers des anges de notre côté. Et nous avons Dieu qui est tout-puissant. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu sont très souvent, trop souvent, vraiment tourmentés par des présences démoniaques. Éphésiens 2, que je viens de mentionner, parle de cet esprit de rébellion qui anime les hommes non convertis. Dans Marc chapitre 5, nous avons une histoire effrayante. Un homme qui est complètement hors de sens. Il est habité, tourmenté par une légion de démons. Quand le Seigneur Jésus les chasse, ils entrent dans des pourceaux. 2000 se noient dans la mer, ne supportant pas ces présences démoniaques. Heureusement, la plupart des gens n'ont pas de tels problèmes. Et très souvent, le simple fait de lire la Bible, de prier, d'être dans une réunion où on chante des cantiques, où la présence du Saint-Esprit est là, ça suffit pour que les démons sortent. Mais il y a d'autres cas où, selon le Christ, on n'aura jamais de victoire, à moins qu'on se donne au jeûne et à la prière. Les disciples eux-mêmes ne pouvaient pas aider un garçon possédé de démons qui voulait se suicider. Jésus a chassé le démon. Il a dit à ses disciples, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. N'oublions pas que Jésus-Christ lui-même, qui est un modèle pour nous en toutes choses, a reçu le Saint-Esprit en premier, mais le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert, où il a jeûné, prié, 40 jours. C'était en quittant le désert que la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et tous les démons, toutes les maladies lui ont été soumis. Le jeûne et la prière sont très importants. Je vous rappelle qu'entre les réunions aujourd'hui, il y aura un temps de prière. Personne n'est obligé de jeûner, mais nous l'encourageons. Les premiers dimanches de chaque mois,
nous avons un temps de prière et de jeûne. Je vous encourage à jeûner, à prier davantage chez vous, en secret, et aussi à l'Église. Il y a parfois même des enfants très jeunes, troublés par des esprits mauvais. C'est souvent lié au fait que les parents, les grands-parents ont touché à l'occultisme. Dans certains cas, il y a des ancêtres qui adoraient carrément le diable. Parfois, c'est lié à quelque chose d'impur. Mais de toutes les manières, le Seigneur délivre les gens qui veulent être délivrés. Tout pouvoir est entre ses mains. Et il a dit dans Jean 16, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. » Amen. Et les hommes ont aussi besoin de délivrance. Peut-être que je ne devrais pas utiliser le mot délivrance, mais en tout cas, selon Galates chapitre 5, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à être victorieux en ce qui concerne les péchés de la chair. Je voudrais lire le passage dans Galates 5. Paul dit au verset 16, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Mais déjà, il faut recevoir l'esprit afin de pouvoir marcher selon l'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde. Il est plein de gens qui viennent dans les églises. Il est malheureusement même des responsables, des chefs spirituels, entre guillemets, qui n'ont jamais reçu l'Esprit, qui ne sont pas conduits par l'Esprit Saint. Et bien qu'ils parlent de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Comment le recevoir? Selon Jésus-Christ dans Jean 14, verset 15, il a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Et il a ajouté qu'il serait avec nous, et en nous, éternellement, et qu'il nous rappellerait les paroles du Christ. C'est indispensable qu'on manifeste un amour sincère pour Jésus-Christ. Commençons à mettre ses commandements en pratique pour recevoir le Saint-Esprit. Et Paul dit, après, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et à partir du verset 19, il donne une liste qui n'est pas complète, mais qui souligne quand même énormément de choses. Et je vais le lire. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Porneia en grec, qui signifie toutes les formes d'immoralité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, tout ce qui touche à l'occultisme, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie,
l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. S'il y a certaines de ces choses dans votre vie, vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit. Vous avez besoin de délivrance de ces choses. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais encore, dans 1 Jean chapitre 2 et au verset 15, Jean a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si vos pensées sont continuellement dirigées vers les choses visibles terrestres, il y a un problème. Si c'est vraiment ça, votre vie, vous n'avez pas la vraie vie. Vous n'avez pas la relation qui donne la vraie joie durable. Et encore, les hommes ont besoin souvent de délivrance de la timidité, de la crainte. Et encore, c'est le Saint-Esprit qui nous délivre de la timidité, de la crainte. C'est-à-dire si nous recevons la plénitude. Jésus-Christ avait dit à ses disciples de ne pas quitter la ville de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Il a dit dans Acte 1 au verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça a complètement changé les disciples. Pierre et les autres l'avaient abandonné, remplis de crainte. Après, ils savaient qu'ils pouvaient donner leur vie, qu'ils pouvaient être des martyrs. Mais étant remplis de l'Esprit, ils étaient prêts à donner leur vie. Et ils étaient efficaces dans leur témoignage et dans leur travail pour le Seigneur. Il y a malheureusement beaucoup de gens, même qui ont fait l'expérience de la Pentecôte, mais qui ne prient pas assez en d'autres langues. Car vous savez, c'est selon Acte 2, 10, 19, tous les premiers chrétiens qui demandaient le Saint-Esprit, la plénitude, manifester le signe de parler en d'autres langues, miraculeusement, adorant Dieu. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 1 au verset 6 et 7, quand il voyait que Timothée était craintif, timide, il lui a dit, mais ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
Il y a trop de chrétiens qui restent dans le silence, qui ne témoignent pas. Et ces gens qui se disent chrétiens risquent d'être rejetés au jour du jugement. Car selon Matthieu 10 au verset 32, si nous renions le Christ, et nous pouvons le renier en restant dans le silence, il ne va pas nous confesser devant le Père et les anges. C'est celui qui va le confesser même si ça lui coûte la vie, qui sera sauvé. Peut-être que vous avez besoin de délivrance. Je peux vous poser une autre question. Est-ce que votre langue est pleinement sous le contrôle du Saint-Esprit? Selon Éphésiens chapitre 4 et 5, nous pouvons pécher de manière terrible avec notre langue. Jacques chapitre 3 en parle aussi. Il y a même des gens qui parlent des choses de Dieu, mais leur manière d'en parler est diabolique. Ça vous choque? Jacques commence au chapitre 3 en disant qu'un grand nombre ne se mettent pas à enseigner. Je constate avec Facebook et l'Internet, tout le monde commence à enseigner. Et 2/3 de ce qui est enseigné, ce sont des bêtises. Ce sont des choses qui ne correspondent pas du tout avec la vérité, la saine doctrine. Je devrais peut-être lire le passage dans Jacques 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vend de grandes choses. Voici un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie étant elle-même enflammée par la géhenne, ou par l'enfer en d'autres termes. Il continue en parlant ainsi, mais au verset 14, il dit, « Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Nous avons vraiment besoin de la sagesse du Saint-Esprit quand nous parlons. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit, insulter le Saint-Esprit par nos paroles,
Paul en parle dans Éphésiens 4, au verset 29. Et il nous dit que nous devrions agir pour qu'il n'y ait aucune parole mauvaise ne sortant de notre bouche. Aucune. Que toutes nos paroles aident, édifient les gens qui nous écoutent en tout temps, à la maison, au travail et partout. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de délivrance quand il s'agit des paroles. Ou en tout cas, je ne devrais peut-être pas utiliser le mot délivrance. Nous devons veiller sur nos langues, sur nos cœurs, car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Je n'entends pas beaucoup d'alléluia ce matin. C'est quand même la vérité. Votre langue est-elle sous le contrôle du Saint-Esprit? Vos oreilles sont-elles attentives à la voix de Dieu? Le Seigneur Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Est-ce que vous connaissez sa voix? Est-ce que vous le suivez? Dieu avait déjà dit au prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 33, qu'il devait écouter et qu'il devait avertir les autres de la part de Dieu. Ézéchiel 33, verset 7. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Dieu veut toujours agir de la même manière. Et Dieu désire que nous soyons tous, en quelque sorte, des prophètes. La promesse de Dieu donnée par Joël était que tout le monde dans les derniers temps recevrait l'effusion de l'Esprit pour prophétiser. Mais pour prophétiser, on ne prophétise pas quelque chose qui est simplement dans notre propre cœur ou qui vient de notre idée. On doit écouter la voix de Dieu et partager fidèlement ce que lui a dit. Vous voulez gagner des âmes? Écoutez. Dieu a un message pour tout le monde autour de vous. Évidemment, nous pouvons apprendre des passages bibliques, partager notre témoignage, expliquer ce qui est le salut selon la Bible, mais en plus, pour que les cœurs des autres soient touchés, il faudrait qu'on écoute le message qui est pour ces personnes, pour une seule personne en particulier. Dieu désire sauver tous, il désire que tous arrivent à la repentance. Il peut délivrer et transformer n'importe qui. Vous êtes peut-être là ce matin et vous avez un problème personnel. Vous n'avez pas une pleine victoire. Dieu peut vous délivrer. Si vous coopérez avec lui, si vous êtes prêt de votre côté à vous repentir,
tout peut changer. Et vous pouvez avoir une pleine assurance et une pleine joie par le Saint-Esprit. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec Dieu. Est-ce que votre vie est vraiment en règle avec Dieu? Avez-vous une relation réelle avec Dieu? Est-ce que vous connaissez sa voix? Est-ce que vous marchez selon sa volonté? Étant conduit par son esprit, par sa parole? Si tu n'es pas en règle, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous avez besoin de prière, faites-moi signe en élevant votre main. Merci. Oui, plusieurs personnes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide à saisir une pleine victoire. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main, que toutes ces personnes puissent vraiment saisir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Que toutes ces personnes puissent recevoir le Saint-Esprit, que tous arrivent à vaincre les œuvres de la chair, la convoitise, l'orgueil, que le Saint-Esprit les remplisse pleinement. Notre foi est dans le sacrifice de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus, qui nous purifie de toute iniquité. Seigneur, agis en profondeur. Brise les chaînes d'iniquité. Délivre les captifs. Que le diable ne puisse rien faire dans leur vie. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui ont élevé la main. Priez avec votre cœur, sincèrement, et le Seigneur agira. Avec vos yeux fermés, imaginez le Seigneur et priez avec votre cœur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tous les hommes ont péché contre toi. J'ai besoin de délivrance. Je ne veux pas qu'il y ait cet esprit de rébellion en moi. Je ne veux pas être trompé par l'adversaire. Pardonne-moi tout péché. Change ma manière de penser et de parler. Change ma manière d'agir et de réagir. Je choisis consciemment de renoncer à toute autre personne. Je renonce à ma propre vie. Je renonce aux œuvres de la chair. Je renonce au monde. Je désire que tu sois le Seigneur de ma vie, le maître de chaque détail. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est mort pour mes péchés. Lui qui était sans péché. Et Père, tu as accepté son sacrifice pour moi, car tu l'as ressuscité le troisième jour. Il est monté en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé.
Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Chasse tout esprit mauvais. Et viens vivre en moi par ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, je place tout à tes pieds. Sois le Seigneur de tout. Et maintenant, priez à votre manière. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, la Bible dit.